Le bâtiment est imposant, mais le musée peu connu. Et pourtant, le Bata Shoe Museum est le plus grand musée de souliers au monde. Ici, facile de trouver chaussures à son pied. Dans le sous-sol du musée, à l'abri des regards, quelques 15 000 artefacts sont conservés, y compris des paires de chaussures vieilles de plus de 4000 ans. Notre objectif est de raconter l'histoire de l'humanité à travers les souliers, explique la directrice du musée. La plus récente exposition du Bata Shoe Museum reflète la dimension anthropologique de la chaussure. Dress to Impress replonge les visiteurs dans les années 80, une décennie flamboyante où le consumérisme a pris son envol. C'est une époque où les gens magasinaient pour affirmer leur identité, explique Nishi Bassi. La jeune femme née à la fin des années 80 a travaillé d'arrache-pied pour monter cette exposition. Des talons hauts de la princesse Diana aux chaussures de sport de Jane Fonda. Les nostalgiques pourront faire un voyage dans le temps grâce aux 80 paires mises en vedette dans un décor qui rappelle les centres commerciaux de l'époque. Elisabeth Semmelhack affectionne aussi les années 80 et les chaussures que cette époque a vu naître. La directrice espère que son musée réussira à élever la chaussure. L'amour, une histoire de chaussures. Auteur inconnu. Quand on enfile une mauvaise chaussure et qu'on a mal aux pieds, ce n'est ni la faute de la chaussure, ni celle du pied. Il faut juste accepter qu'ils ne sont pas faits pour aller ensemble. Pour pouvoir mettre une nouvelle chaussure à ton pied, il faut déjà enlever l'autre. Plus tu gardes des chaussures qui te font souffrir, plus ton pied sera abîmé et plus ce sera difficile à guérir. Si des chaussures t'ont abîmé les pieds, quelle que soit la paire que tu enfiles après, ce sera douloureux. Ce ne sera pas la faute de tes nouvelles chaussures, mais celle de tes blessures. Il faut accepter de marcher quelque temps sans chaussures pour que ton pied guérisse et redevienne comme avant. Plus tu gardes des chaussures qui te font mal, plus ça devient inconfortable et plus tu marches de travers. À force de dévier, tu finis par quitter ton chemin de vie. Or, le bonheur qui est tien n'existe que sur ton chemin. Retire tes chaussures douloureuses pour redevenir heureuse, heureux. Marche pieds nus le temps de guérir tes pleurs et tes blessures. N'aie pas peur s'il y a un peu de gravier. Tu n'en apprécieras que mieux la douceur de tes souliers. Relève la tête, car sur ton chemin t'attendent des chaussures parfaites. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour la femme heureuse, pour l'homme heureux que tu pourrais être. Pour marcher loin sur le chemin de l'amour, il faut respecter ses pieds et choisir des chaussures adaptées. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 16, verset 6. Pour t'assurer de la vie éternelle, tu n'as que deux choses à faire. Te repentir de tes péchés, de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra pour régner. Si tu crois, fais cette prière. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu as subi le châtiment que je mérite et que mes péchés sont pardonnés.
Je crois que tu es le Fils de Dieu, ressuscité des morts, qui va revenir pour régner. Je décide aujourd'hui de croire en toi et de devenir ton disciple.